la vidéo de l'avant, je te dis, mais pour moi, ma fille, elle a fait 9 mois et 3 semaines. J'ai fait 9 mois et 3 semaines. Ma soeur a fait 9 mois et 3 semaines. Mon fils, il n'a pas fait 9 mois et 3 semaines. Il a fait 8 mois. 8 mois. Il était attendu. Ma fille, elle était attendue pour le 10 décembre. Elle est venue le 2 janvier. Mon fils, il était attendu pour le 13 novembre, c'est vrai. Et puis, il est venu le 28. Donc 2 semaines en avance, quoi. Et qu'il n'a pas fait 9 mois, il a fait que 8 mois et demi. C'est vrai, il avait fait le premier jour, là, dans une couveuse, parce que pour être sûr, quoi. Ouais, c'est vrai, maintenant, je me rappelle, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Oh, c'était juste pour rectifier, quoi. Bon, c'est quand même assez dingue quand je superpose comme ça les choses, hein, et puis que je vois, à- pas forcément le jour même, mais dans la même maison, quasiment au même moment, quoi. Hein, l'année d'avant, l'année d'après, quoi. Une chose bien, une chose mal, une chose bien, une chose mal. On peut voir ça comme ça aussi. En fait, c'est toujours le même événement qui se répète sous deux angles différents, quoi. Ah, comme quoi, en 2017, j'ai fait l'accident. Un an après, là, j'arrête les médics, donc je sors de l'hôpital. Je sors pas de l'hôpital, mais des médics, quoi. Enfin, des machins, quoi. En 2019, je touche l'argent. En 2020, je vends la maison. L'année passée, en 21, je, je me fais glorifier, on va dire, vu que je tire mon tir de Bouddha, quoi. Chaque fois un truc bien, un truc mal, quoi. Hein? Après que je vois mon fils à 3 mois, je l'ai fait le vaccin, quoi. Hein? Début 2019, début 2020, moi je tombe malade, quoi. Hein? Au début, il m'en voulait, quoi. Après que j'ai appris que j'ai fait le vaccin, il me faisait la gueule, il crisait après moi, il était en haine après moi, quoi. Jusqu'à ce qu'un jour, ils me disent que. Parce qu'on s'est fait piéger les deux, au fait. On s'est fait piéger les deux par la maman, quoi. Que lui, il réalise ça, puis que. Après, maintenant, il me veut plus, quoi. Hein? Un an après, donc 2 ans que je l'ai vacciné lui, 2 ans après, enfin 2 ans après, c'est le vaccin pour vous, quoi. Un an après, c'était la maladie pour moi. Si le vaccin, c'est quelque chose de bien, hein, tu vois, je vais faire un truc de bien, le vaccin, mais ça, c'était mal pour lui, quoi. Après, du coup, j'ai eu la maladie. Vous avez eu la maladie. Après, il y a eu le vaccin qui est sorti, soi-disant nouveau pour le bien, quoi. Cette année, le vaccin, on se rend compte à la même époque, hein, on se rend compte que c'est de la grosse merde, quoi. Hein? Octobre, septembre, faut que je compte à l'envers, ça fait février. Si je prends du 1er février, ça fait mars. Non, ça fait février, mars. Oh, un mois, on est au mois de mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 8. 8 et demi. 8. Parce que, ouais, c'est ça, quoi. Octobre, donc novembre, ça aurait dû faire 9. J'ai dit 1. Il aurait dû être le 13, donc ça fait mi-février, la 14 février, quoi. Le jour de la Saint-Valentin, quoi. C'est là qu'il était conçu, plus ou moins, quoi. En 2018, qu'est-ce qu'il y a eu en février, Saint-Valentin, 2019? Qu'est-ce qu'il y a eu Saint-Valentin, plus ou moins? Saint-Valentin, c'est quoi le poisson? Non, c'est encore le Verseau, quoi. C'est le Verseau.
Voilà, février, j'en étais où 2019, février 2020, février 21. Et le 21, c'est quand ils ont sorti le Nika, 21 janvier, quoi. Mais 21 janvier, c'est quand ça commence le Verseau, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu là au mois de février? C'est quand ça commençait le Poisson à ce moment, qu'il y a eu euh, Poutine qui a envahi, quoi. Ouais, ça fait un mois de décalage, ça fait 25 heures, quoi. Et encore, soi-disant, il y en a qui disent qu'il a commencé ça le 26, il y en a qui disent qu'il a commencé le 24. Moi, j'ai vu qu'il avait commencé le 22. Le 22, ce serait le dernier jour, le début du Poisson, quoi. Donc, ce serait aussi Verseau, quoi. Le dernier jour, quoi. Ou le premier jour du Poisson, quoi. Ah, je sais pas, hein, je vais pas t'embêter avec ça, ça a peut-être rien à voir, quoi. Moi, c'est un point de vue que j'ai de mon point de vue à moi, hein. Mais en même temps, si je suis là, si j'ai bien dit si je suis long de zéro, là, hein, que tout part de ma mort cérébrale qui a amené le reste, là, forcément, il y a des répercussions. Si long de zéro, tu fais quelque chose, après long 1, 2, 3, 4, c'est des répercussions sur tout le monde, hein. Donc si c'est ça, c'est bien de savoir, parce que c'est ce qui vous arrive, et c'est ce qui vous attend derrière, quoi. Je vois tellement de corrélations, quoi. Hein, avec Carano, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je disais quoi dans mes vidéos? Arrêtez de travailler, quoi. Récupérer, refaire des liens avec votre famille, machin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous confinent, ils vous mettent à la maison. Hein, ça, il y a plein d'énergies qui se sont libérées, des gens qui ont repris contact avec leur famille. Maintenant, avec, tu peux voir mal, hein, qui sont en train de faire la récession, qui sont en train de, oh, on parle du rationnement et tout, hein, que le prix de l'essence il est cher. Ça peut se regarder de l'ego. Maintenant, d'un côté, on peut aussi voir que les gens, ils vont peut-être réfléchir à deux fois. T'en as, ils disent, non, tout mon salaire, il passe dans l'essence, j'ai plus de quoi bouffer et tout. Ça fait combien d'années que les gens, on leur dit, ouais, il y a le réchauffement climatique, il faut faire un effort, prenez moins votre voiture, puis que les gens, ils s'en foutent. Ils attendent qu'on leur donne des ordres, des instructions, quoi. Mais comme je t'ai dit, faut que ça vienne d'en bas. Faut que les gens ils prennent conscience. C'est pas en leur donnant des ordres, en leur disant bon maintenant vous faites ça, c'est ça, qu'ils font une prise de conscience. Je te dis qu'en montant les prix de l'essence, machin et tout, alors il y a toujours ceux qui vont s'énerver en disant ouais blablabla, mais il y a aussi une majorité de gens qui vont commencer à prendre leur vélo, à faire les choses autrement, qui vont réaliser le vrai sens de la vie. Hein, parce que leur style et leur mode de vie, en général, des gens, ici, la branche sur laquelle ils sont assis, quoi. Puis ils attendent qu'un jour un sauveur viendra, alors qu'ils doivent se sauver d'eux-mêmes, ils doivent prendre conscience. Donc là, hein, plus de travail, l'essence hyper chère, plus de les magasins qui, tiens, ils vont peut-être commencer à réfléchir, puis à changer de mode de vie, de style de vie, quoi. Et après, ils voudront plus retourner au mode de vie d'avant. On les a poussés à faire un mal pour un bien, quoi. Faire des événements déclencheurs pour les faire prendre conscience, quoi. Comme je te dis, Carano, le confinement, oh, c'est mal, blablabla, blablabla. Oui, mais le nombre de gens qui sont élevés en énergie, qui sont élevés en conscience, qui ont recontacté, retissé des liens avec leur famille, qui ont repris le sens de la vie, que oui, il y a une mort, que oui, la vie, c'est pas que boulot, dodo, métro, c'est autre chose. Je veux plus de cette vie à la con, quoi. Hein? Puis maintenant, ils retournaient bosser et tout, mais alors du coup, hop, l'essence qui augmente, les denrées qui, soi-disant, il n'y aura plus de denrées, soi-disant, hein. Alors il y a un côté pour la bourse, faire du fric, il y en a qui diront, ouais, c'est comme ça qu'on crée l'offre et la demande, les gens ils se ruent sur les denrées, comme ça après il y a plus d'offres, donc les prix augmentent. Ouais, mais en même temps, ça va faire réfléchir aux gens sur leur style de vie, leur mode de vie, quoi. Comme copain, il me disait dans un commentaire, il me disait, ah,
Il y en a, vont le montrer du doigt, ouais, tiens, t'as une vie alternative, t'es pas comme nous. Puis maintenant, c'est presque qu'ils sont jaloux de ne pas avoir ce mode de vie parce que hein, prendre ta voiture juste une fois par semaine parce que tu as besoin pour. Et puis faire tout, presque tout toi, être en autonomie, quoi. Ils se rendent compte que ouais, ce style de vie, suivant les circonstances, tu as ton petit jardin, tu as ton petit truc, tu es en autonomie, peut-être pas à 100%, mais tu es plus autonome. Et ben, tu es moins influencé par le cours de la bourse et de tout ça. Hein. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Ça peut pousser les gens à reprendre. Ils ont repris conscience avec ce que c'était un peu le vrai sens de la vie. Puis maintenant, comme je disais, on leur disait faites des efforts, prenez moins votre voiture, machin, machin. Les gens s'en foutaient. La majorité, hein, il y en a qui le faisaient. C'est-à-dire que là, bah, maintenant, ça va les pousser à changer leur style de vie. Ça va les pousser à faire les choses différemment. Enfin voilà, allez, bisous. Hein.